Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je réponds ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, eh bien, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Allez, amis Capricorne, on va commencer par tirer pour vous un message général pour cet automne 2024. Voir ce qu'on a envie de vous dire, en particulier l'énergie de votre automne. Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, on y va, vous avez le travail. D'accord, ok. Il va y avoir probablement pour vous des questions d'ordre professionnel, mais ça peut être aussi travailler sur quelque chose d'important pour vous, un projet professionnel, un projet créatif. On se met au travail, littéralement, et si vous êtes en recherche d'emploi, il pourrait y avoir une bonne nouvelle ou une opportunité, en tout cas sur le plan professionnel pour vous. Allez, amis Capricorne, 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre. Quel message dois-je vous transmettre pour cet automne 2024 Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, ce que je peux voir en particulier pour vous, les événements. On y va. C'est parti pour votre tirage. Allez. La première carte que vous avez pour septembre, c'est la 9 d'épée. Ok. La 10 de denier et le monde ici. D'accord. Allez. Pour octobre, vous avez la 2 de bâton. D'accord. La force ici. Et puis la 5 d'épée. D'accord. Pour novembre, vous avez le pendu, l'as de coupe et la 8 de bâton. Oui, on va revenir à tout ça. Le temps de ranger mes cartes, amis Capricorne, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour septembre, c'est l'énergie de la 9 d'épée. C'est un peu une énergie de stress, d'anxiété, l'impression d'être un peu submergé par des pensées négatives, une sorte de pessimisme ici. On se sent anxieux, on se sent stressé, mais j'entends quand même ce côté pressurisé, pression. On se met peut-être beaucoup de pression chez vous, amis Capricorne, avec cet alignement de la 10 de denier et du monde. Pour certains, ça va concerner des questions de stabilité. J'ai l'impression que c'est... on est stressé aussi par rapport au fait peut-être, si vous êtes célibataire par exemple, de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez trouver cette stabilité, créer un foyer, vous épanouir pleinement, une famille dans la 10 de denier, être dans une énergie d'abondance aussi, de sécurité matérielle et financière. Alors avec le monde, j'ai l'impression que soit vous êtes en train d'essuyer beaucoup de stress et de pression au travail, ici pour certains, soit pour d'autres, c'est vraiment, vous vous mettez une pression énorme dans vos rencontres avec le monde ici, parce que, on a envie, dans la 10 de denier, de se poser, de créer un foyer épanoui, une famille, de l'abondance ici, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 9 d'épée pour vous, amis Capricorne? J'ai l'impression que là, il y a peut-être aussi pour certains des questions de carrière.
ici. Peut-être que vous avez un entretien qui serait très très prometteur pour vous, comme un peu l'opportunité d'une vie, si on peut dire, même si pour moi tout est potentiel, tout est infini. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous stimuler sur un plan professionnel, vous stimuler sur un plan financier, et peut-être que vous mettez beaucoup de pression par rapport à ça. On va clarifier la 9 d'épée pour vous, amis Capricorne, et vous avez... Pourquoi j'ai pris ces cartes? Le retard. C'est pas les cartes que je voulais. Donc je suis un peu perturbée. Êtes-vous perturbé, amis Capricorne? Dites-le moi en commentaire. Le retard, c'est vraiment peut-être... effectivement, il y a peut-être des retards sur un projet professionnel. Il y a peut-être des retards sur l'accomplissement de quelque chose en particulier. Ouais, on a cette notion de stress ici. Je vais clarifier le retard pour vous, amis Capricorne. Et vous avez la 10 de bâton. Donc on voit bien que peut-être que vous avez pris du retard sur certains projets, que quelque chose a été retardé pour certaines raisons. Mais avec le 10 de bâton ici, vous êtes très très proche de finaliser quelque chose, d'atteindre votre objectif ici. Ce sont les derniers mètres, c'est ça qu'on est en train de me dire dans cette 10 de bâton pour vous. Mais très certainement que vous ressentez le poids ici du stress, le poids de la pression, le poids de la lourde charge des responsabilités. Donc il y a ce fardeau ici à déposer, à vous alléger pour pouvoir peut-être davantage apprécier ce processus plutôt que ouais, mais on me dit j'ai hâte de terminer, j'ai hâte de terminer. Donc peut-être que pour certains, vous avez hâte de terminer quelque chose ici. Ça peut être mettre fin à un contrat, ça peut être terminer un projet. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être que vous partez bientôt à la retraite et vous en avez marre et vous avez hâte que ce soit enfin terminé. On va clarifier l'énergie du monde pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette énergie du monde? Donc je disais, on va clarifier pour vous l'énergie du monde ici, amis Capricorne. C'est vraiment, on a hâte de terminer quelque chose, on a hâte d'en finir, et on a la mort, effectivement, on a hâte de mettre fin ici à quelque chose, de faire un changement peut-être au niveau professionnel, de mettre fin à quelque chose, mais c'est vraiment dans le sens d'accomplissement, c'est pas une situation difficile, c'est vraiment terminer un projet, accomplir un projet, faire une transition, une transformation majeure ici, en tout cas dans votre vie, changer de travail, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Capricorne. Ce que je ressens aussi pour certains, c'est effectivement cette pression, je reviens pour les célibataires, fraîchement célibataires d'ailleurs, cette pression qu'on se met par rapport aux rencontres ici, on a l'impression que ça marche jamais, que c'est jamais la bonne personne. J'ai l'impression qu'avec la mort, on vous demande de faire une transformation radicale dans votre façon de peut-être de percevoir les rencontres ou de vivre les rencontres finalement. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre, c'est la 2 de bâton. Donc on voit bien que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a deux voies devant vous et vous êtes en train de réfléchir, de maturer une décision ici. Il y a une décision à prendre. Avec cet alignement de la force et de la 5 d'épée, c'est vraiment dépasser quelque chose. Je pense que dans la 5 d'épée, vous vous rendez compte que quelque chose est stérile ici. Il y a eu des conflits stériles, il y a eu des rapports difficiles, il y a eu des combats menés pour rien. Donc préservez votre énergie, allez vers des choses constructives, investissez votre temps, votre énergie, vos ressources dans des actions positives pour vous et votre avenir. Et la force, on vous dit, voilà, apprivoisez vos émotions, apprivoisez apprivoiser votre vie d'une certaine façon en prenant de nouvelles décisions, en faisant de nouvelles actions, de nouveaux choix ici. L'avenir est devant vous, amis Capricorne. Je pense que ici, vous vous êtes posé aussi beaucoup de questions dans cette 9 d'épée. Peut-être que vous avez douté de vous, de ce que vous valiez, de ce dont vous étiez capable. Et pourtant, là, on a une très belle énergie de la force. Donc non, vous avez en vous ces ressources intérieures, cet état d'esprit nécessaire pour dépasser tout ça. La 5 d'épée, c'est vraiment, réaliser qu'une situation était stérile.
Ici, on s'est battu pour rien. C'est comme donner des coups d'épée dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau et des coups d'épée, des coups d'épée dans l'eau. Et euh, c'est vraiment aussi, j'entends qui même me suivent finalement. Voilà. Je pense que vous avez des projets, vous avez une vision ici et qui même me suivent. C'est vraiment ce que j'entends. Euh, Ayez le courage aussi de ne pas laisser votre ego entraver votre progression dans la vie, votre nouvelle direction, vos nouveaux choix, amis Capricorne. On va clarifier la force ici. Et vous avez la 9 de bâton. Persévérance, confiance, ne rien lâcher. Alors, ne rien lâcher par rapport à vous, se concentrer sur le fait de reprendre votre pouvoir finalement, hein, la maîtrise de votre vie, de votre avenir, de votre destin. C'est vraiment ça ici dans cette 9 de bâton. Mais c'est aussi l'énergie du guerrier blessé. Donc pour moi, dans la 5 d'épée ici, il y a eu une situation qui a été très difficile, éprouvante. Alors ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau d'une relation qui a été difficile, des conflits ici. Mais c'était vraiment de l'ego finalement, vous voyez? Donc oui, c'est quelque chose qui vous a blessé, mais je pense que dans la force, vous êtes en train de vous relever de tout ça. Et dorénavant, avec la 2 de bâton, eh bien, on se dit, ok, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Le monde est dans mes mains, hein, dans la 9 de bâton, dans la 2 de bâton, pardon, le monde est dans mes mains. J'ai le choix, j'ai la capacité de décider et de réorienter ma vie professionnelle, ma vie personnelle, donc sentimentale, etc., dans la direction que je souhaite vraiment ici, avoir le courage. Peut-être que eh bien, ça vous demande de clarifier une nouvelle vision pour votre vie également, amis Capricorne. La première carte que vous avez pour novembre, c'est l'énergie du pendu. Elle nous parle de retard, elle nous parle de blocage, d'inertie, de sentiment quelque part, d'être en suspens, d'être en attente, d'être un peu dans cette énergie de je subis, j'attends, je prends du temps de réflexion. Dans son aspect ombre, ça va surtout représenter le côté agneau sacrificiel. Je me sacrifie, d'accord? Je suis en attente, donc je suis dans mon impuissance ici, d'accord? Avec eh bien, cet alignement de l'as de coupe et de la 8 de bâton, je pense que soit vous avez encore des sentiments très forts pour quelqu'un, très profonds, et dans le pendu ici, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque, mais le pendu, on est surtout dans quelque chose de stérile ici, vous voyez. Et la 8 de bâton, elle vous invite à aller de l'avant, à avancer, à faire progresser votre vie. Avancer, aller vers de nouvelles rencontres, aller vers de nouveaux projets, de nouvelles passions, faites des changements positifs dans votre vie, reprenez eh bien, la maîtrise de votre vie. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire pour vous, amis Capricorne. J'ai vraiment le sentiment qu'effectivement, on est en train de se bloquer sur un plan émotionnel, des émotions. Peut-être que on se sent, même pour certains, incapable d'éprouver quoi que ce soit. Voilà, on n'arrive pas, on est déconnecté de nos émotions ici. C'est entre le pendu et l'as de coupe, ça peut être quelqu'un qui est indisponible émotionnellement. Et ce qu'on vous dit, c'est d'avancer, hein, que ce soit vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, hein, les énergies pouvant être inversées dans mes tirages. On vous dit d'aller de l'avant, d'avancer, quoi qu'il arrive, de sortir eh bien, de cette énergie d'attente et d'impuissance du pendu ici, et de revenir à votre belle puissance, donc votre capacité d'action et de décision, et d'avancer, de progresser. Libérez-vous, parce que le pendu, il va aussi nous parler, nous inviter, vous inviter à changer de perspective. Voyez, à changer de façon de voir les choses. Regardez ce pendu, il y a un serpent ici. Voyez, donc pour moi, si je prends le cas par exemple d'une relation qui serait non réciproque, ou qui s'est mal terminée, ou on s'est battu pour rien, on s'est investi pour rien, quelque part, j'ai envie de dire que c'est une protection de l'univers, c'est une redirection. Et peut-être que c'est en avançant et en allant faire de nouvelles rencontres que vous allez réaliser pourquoi. Eh bien, tant mieux si ça n'a pas marché dans cette situation ici. Ok, on va clarifier l'énergie du pendu pour vous.
On a quand même dans l'As de coupe l'idée d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, d'un mieux-être, parce que justement, dans la vie de bâton, on avance, on va de l'avant, on fait des changements positifs, on a le sentiment de progresser. Et finalement, ce qui rend heureux, c'est ça, c'est le sentiment de progresser dans votre vie, quelle que soit votre situation. On va clarifier ce pendu. Et on a la 2DP. Ouais, on a effectivement cette énergie de confusion. La 2DP, ça va représenter un personnage avec un bandeau sur les yeux et deux épées croisées comme ça, dans le tarot, le Rider-Waite par exemple. Et il vous manque des éléments de réponse, il vous manque de la clarté. Peut-être que vous ne savez pas encore ce qui vous attend, mais avancez. Quoi qu'il arrive, avancez. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester bloqué. Il n'y a rien de pire que d'être dans la paralysie ici, parce que vous tapez dans votre impuissance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui est en suspens. On ne sait pas est-ce qu'on doit attendre ou pas. Non, reprenez les rênes de votre vie. Amis Capricorne, n'attendez jamais après qui que ce soit, après personne. Avancez. Allez vers un nouveau départ. Je pense que si vous êtes célibataire, avec l'As de coupe et la 8 de bâton, il est fort probable qu'à l'avenir proche, vous fassiez une belle rencontre sentimentale ici, quelque chose de beaucoup plus sincère dans cet As de coupe et de beaucoup plus évolutif. On va clarifier la 8 de bâton, ce vers quoi cela va vous mener ici. On a quand même l'idée d'un mieux-être, hein. On a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est vraiment dépasser les attachements, dépasser ces prisons mentales, dépasser des ruminations. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez fait une rencontre et vous vous sentez bloqué émotionnellement par rapport à cette nouvelle personne. Vous sentez que cette personne est très très attachée à vous ici. Et peut-être que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir avec cette personne, pour certaines raisons. Est-ce que vous êtes vous-même indisponible émotionnellement? Telle est la question. Allez, amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et la réponse, vous avez l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer, amis Capricorne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.